Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Je viens vers vous en ce dimanche 19 avril avec quatre choix. Voilà. Et je vais vous partager le cœur en fait. Donc on va parler aussi de l'ombre et puis de la lumière. Ensuite, quand vous aurez fait vos quatre choix, on verra ce que l'on a à vous dire aussi donc avec l'oracle des fées ici. Et puis, je vous ferai une capsule en ce qui concernera aussi comment se protéger des ondes électromagnétiques. Je vous expliquerai tout ceci avec des pierres, etc. Et je vous partagerai aussi comment dire, ce que je porte sur moi. Donc, un bracelet en pierre comment dire, d'hématite, de l'hématite ici, qui se positionne sur le chakra, le premier chakra racine. Vous voyez, il n'y a pas que des pierres rouges, hein. Là, c'est le jaspe rouge qui se positionne pour travailler le chakra racine. Et nous avons aussi cette pierre-là, hein, qui est grise fumée, de couleur gris fumé, on va dire. Donc ça sera par la suite. Donc je vais baisser ici. Voilà, donc on verra plus la tête. Voilà, donc ici, nous avons les quatre choix. Mais avant, je vais vous partager autre chose. Donc, en ce qui concerne le cœur en fait. Alors, que pourriez-vous attendre qui vous mettrait donc le cœur en fait? Quelle annonce, quelle révélation, quelle découverte majeure pour l'humanité pourrait mettre fin en ce jour au confinement de vos croyances et de vos conditionnements? Que pouvez-vous donc espérer d'essentiel dans votre vie qui va vous mettre un état de joie? Une joie indicible, profonde, exaltante, une joie sacrée. Êtes-vous en mesure de vous rappeler que la joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre façon de regarder la vie, de vous mouvoir dans les espaces de vos croyances, de votre mental assiégé par des didactes? Donc pouvez-vous réaliser que la joie est là à partir du moment où prenez conscience que rien ni personne ne peut vous empêcher de voir de ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous-même. Donc le cœur aimant. Donc ici, avec aussi le quartz rose en pierre brute, hein, que j'ai aussi en pierre roulée, etc. Avec cette rhodonite ici, le cœur aimant, oui. Que pourrait le faire taire? Qui pourrait l'humilier davantage si ce n'est que votre manière de donner votre autorisation à cela? Donc rien ni personne ne peut vous enlever la liberté de penser, d'aimer, de créer votre propre réalité à partir de ce que vous avez de plus précieux. Votre cœur aimant, eh bien, c'est la puissance dégagée par un cœur aimant et magistral. Elle ne laisse rien indemne sur son passage. L'amour peut créer des raz-de-marée de transformation véritable au profit de l'humanité tout entière, réunie en une seule interrogation à ce jour. Qui va l'emporter, l'ombre ou la lumière? Avez-vous déjà observé l'effet d'une petite bougie dans votre cave obscure? Pouvez-vous vous rappeler que quand vous allumez une flamme, l'obscurité recule? Tout simplement, avez-vous vraiment à la combattre? Eh bien non. C'est la bougie qui fait son travail. Donc il en est de même pour nous humains. Au stade actuel, vous n'avez pas à combattre l'ombre, les gouvernements néfastes, les personnes très sombres qui peut-être vous entourent. Vous avez
à allumer votre bougie personnelle, votre flamme intérieure qui est là. De toute façon, n'en doutez pas. Et là, le miracle peut opérer. L'ombre se révèle, elle est vue. Effet simple et évident, elle s'éloigne. Quelle logique! Donc l'essentiel est donc de constater que quand vous allumez votre lumière, votre soif de vérité, votre confiance en votre capacité à orienter donc les événements par votre intention de ne plus mouvoir sans votre bougie, l'amour tapis au fond de vous, vous éclairez, le monde et son ombre diminue. Donc pensez-y. Et nous allons voir ensemble ici. Donc ici nous avons 4 choix. Voilà. Donc nous avons le premier choix avec la pierre lapis-lazuli. Le second choix avec ce petit ange. Voilà. Tout mimi. Le troisième choix avec donc ce beau cœur, hein, qui est la pierre, la rhodonite, la pierre du cœur. Et cette petite fée. Donc si vous voulez, je vous laisse mettre sur pause et je vous laisse faire votre choix. Si vous avez donc choisi le premier choix et que ça vous parle plus au niveau du troisième, second, quatrième choix, pardon, ou troisième, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc nous allons commencer tout de suite, ici, avec la lipalisu, excusez-moi, j'arrive pas à le dire, hein, je l'ai déjà montré. Si on regarde de près, on dirait un ciel étoilé. Donc cette pierre, il y a très longtemps, on s'en servait, les peintres s'en servaient, surtout les peintres italiens, je crois, s'en servaient pour la peinture, hein, pour faire leur peinture, d'accord. On s'en servait pour peindre, par ce bleu vraiment magnifique. Vous voyez un petit peu? Elle est vraiment très belle. Donc on va commencer par celle-ci, lapis-lazuli. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Ici nous avons la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. C'est fort. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Et oui. Ici, il y a des gens qui vont être en éveil ou qui s'éveillent déjà, d'accord, et qui vont incarner ou qui ont déjà incarné donc ces valeurs de générosité, de solidarité et bien sûr du respect du vivant dans chacun de ses actes. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous dit, fais le premier pas tout de suite pour celles ou ceux qui n'ont pas fait. Hein? Là, on vous le dit bien ici. Ensuite, nous avons la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Et oui. Oui, il faut écouter son intuition. On doit se laisser guider par son intuition avec sa sagesse intérieure. Et enfin, fais plus confiance en ton intuition. Donc là, ça se répète. On nous parle beaucoup d'intuition. Car tu possèdes une réelle vision intérieure. Là, nous sommes vraiment dans ces belles énergies. D'accord? Pour ce premier choix ici. Quant à ce second choix, donc avec ce petit ange, voyons voir ce que l'on a à vous dire. Là, on nous parle des salamandres, des éléments de feu. Donc tout ce qui est,
tout ce qui concerne les éléments du feu. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir si le zoom marche bien. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entraîner la joie et l'enthousiasme dans ta vie. D'accord? Donc là, on nous invite vraiment à laisser entrer la joie dans notre vie et avec beaucoup d'enthousiasme. D'accord? Voilà, on va aussi s'inspirer et on nous parle de passion. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, le zoom, il ne marche plus trop bien là. Des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Donc là, on vous invite de patienter puisque l'univers œuvre pour vous et il va y avoir des changements qui vont être positifs et qui vont se mettre en place. Donc on demande de la patience, mais ça va pas tarder. La Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir donc les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. D'accord? Donc là, on doit mettre son passé de côté. D'accord? Parce qu'on vous dit qu'il est vraiment temps pour vous. On va l'accueillir et puis on va le laisser de côté. On va le mettre dans un tiroir. On ne va plus ouvrir ce tiroir. On va le... Allez, on va l'enfermer, ce passé. Hein? On va le mettre dans un coffre avec un cadenas et on ne va plus en parler. Mais par contre, on vous invite de vous concentrer sur le présent pour voir par la suite des choses meilleures arriver pour vous, qui arriveront pour vous, vers vous. Et là, on nous le répète. Hein. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. D'accord? Donc là, il est vraiment temps de laisser partir les fantômes de ton passé. On vous demande déjà de vous concentrer sur le présent. Là, ça se répète, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur. Donc, on vous demande déjà de vous concentrer sur le présent, ici, maintenant. Et puis, après, par la suite, regardez vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. D'accord? Donc, pour moi, c'est des bonnes nouvelles ici. Ici, dans ce second choix, donc avec cet ange. Au niveau du troisième choix, avec cette rhodonite, que j'appelle magique, puisque si vous voyez bien, on voit encore son petit chiffre 1. Voilà, tout ce que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. On voit encore le babouin, on voit des visages d'animaux, des visages d'êtres humains. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous? Eh bien, écoutez, il y a la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Plus on va aller dans la gratitude, hein, et déjà ça va quelque part vous mettre du baume au cœur, et plus vous allez recevoir. D'accord? Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Et là, on nous parle aussi de belles énergies. Donc, c'est un très beau message. Ici, on vous dit, ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Là, on va cesser de penser un petit peu, hein, parce qu'on pense beaucoup de trop. Mais par contre, on vous demande de sentir cette joie à l'intérieur de vous, hein, et puis de ressentir vraiment ce qui est juste. Hein. Donc, c'est un très beau message aussi. Hein. Et puis ici, on nous parle de clairière. Là, on vous demande de faire de la place pour grandir, de la place en vous, pour grandir davantage. D'accord? Grandir et voir aussi cette belle lumière. Ici, on nous parle de croissance.
N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. D'accord? Donc on est dans cette croissance, on évolue et on vous dit vraiment de ne pas avoir peur de commencer quelque chose de nouveau. Parfois ça fait peur un peu l'inconnu. Donc on vous invite à ceci. D'accord? Euh, pour, comment dire, voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'accord? Au niveau de cette petite lumière-là. Hein. Euh, voilà. Tout ce qui est nouveau, ça, quelque part, ça nous fait un petit peu peur, entre guillemets, parce que le mot peur, je n'aime pas trop. Mais on vous dit de ne pas avoir peur de commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Et là, on nous parle de croissance, d'évolution. Donc c'est un très beau message aussi. Puisqu'ici, je pense qu'on a besoin de retrouver la paix. Donc recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Là, il y a des personnes qui ont besoin de retrouver cette paix intérieure. Car les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc là, on vous invite à écouter votre moi intérieur, d'accord? On doit trouver aussi, on doit trouver cette paix à l'intérieur de soi, d'accord? Là, on nous plonge un petit peu à faire face à soi-même et comment dire, de se recentrer, retrouver un petit peu cet équilibre et trouver cette paix intérieure. D'accord? Donc voici donc pour ce troisième choix avec la rhodonite et pour le quatrième choix avec cette belle petite fée qui est toute mimi. Voyons voir qu'est-ce qu'on a à vous dire ici. Eh bien, on parle de la fée du printemps. Quel bon moment pour planter des graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Voilà. C'est vraiment le moment, comme on dit, de planter ces graines. Des belles graines. D'un futur merveilleux. Donc il est temps de se remuer et d'agir ici. Et on vous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes et ne crains pas de tomber. Donc ça se répète. Hein. Quelque part, il est temps pour vous hein, de quelque part de déployer ses ailes. Et surtout, on vous dit, ne crains pas de tomber. D'accord? Vous ne tomberez pas. Ici, on nous parle de persévérance. Donc, on nous parle bien sûr de persévérer. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Hein? Quand nous voyons des roses, il y a des épines. Donc là, on vous invite à ne pas de vous décourager si vous faites ce travail intérieur et on demande vraiment de persévérer ici. D'accord? Et puis, bien sûr, on nous parle de renouveau. Comme la nature bénéficiait du renouveau que vous offre le passage du temps. Là, il y a quelque chose qui va... ça va être un renouveau, il y a quelque chose qui va naître, d'accord? Puisqu'ici, on vous parlait donc, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Donc, il est temps de se remuer et d'agir. Parce qu'ici, on nous parle de renouveau. Et puis, trouve de la joie dans des toutes petites choses comme dans les grandes. Voilà, ici, on vous invite à retrouver la joie, même dans des simples choses comme dans les grandes. C'est à vous de voir plus ou moins ce qui vous parle. Donc, ce sont des très beaux messages, d'accord? Donc, on va retirer ceci. Et puis, ici, nous avons deux messages en général qui s'adressent à tout le monde. Ici, on nous dit c'est toi qui contrôles ton destin. D'accord? Et là,
on nous dit que le bonheur commence avec un sourire. Donc on va sourire dès le matin, dès qu'on se lève. Et on va sourire le soir avant de se coucher. Donc voilà en ce qui concerne donc ces messages. Alors, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on va vous dire au niveau de cet oracle des fées de Dorine Virtue. Et puis je reviendrai vers vous donc de vous parler de la pierre de protection de la tourmaline également, qui protège des ondes électromagnétiques. Je vous expliquerai tout ceci. Et puis nous parlerons aussi de l'hématite qui se positionne sur le chakra racine. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'espère que la musique n'est pas trop forte. Il y en a une qui veut sortir. Sans envie de parler. Eh bien là, oui. Pour certains, là, on nous parle des enfants, bien sûr. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc peut-être qu'il y a des personnes parmi vous, peut-être d'autres personnes que les abonnés, qui ont des enfants, bien sûr, et qui travaillent peut-être avec les enfants également. Donc elle fait vraiment partie du but vraiment de votre vie ici. Hein. Donc à qui ça parlera? Et cette carte a sauté toute seule. Hop, il y en a une autre qui saute là. Là, ça saute, ça veut parler. Eh bien, écoutez, là, on nous parle... Ici, on nous parle d'un timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc, que ça soit donc spirituellement, encore, que ça soit aussi pour des projets peut-être qui vont voir le jour dans plusieurs domaines. Mais ici, on nous invite, on vous invite et on vous dit, c'est le bon moment pour avancer, pour un timing parfait. Donc là, je fais vite. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue, cette vidéo. Donc c'est vrai qu'au niveau des enfants, c'est rare quand ça sortait. Le timing parfait n'est jamais sorti. Donc ça peut nous parler aussi que c'est le moment pour avancer spirituellement. C'est le bon moment aussi pour réaliser des choses par la suite. Domaine professionnel. Vous voyez, je vous parlais de domaine professionnel et là on nous sort la nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel, c'est incroyable, qui sera positive et couronnée de succès. Vous voyez, pour moi ça se rejoint ici. Là on nous parle d'un timing parfait. On vous dit que c'est le bon moment pour avancer et il est sorti donc nouvelle carrière. Donc là on nous parle vraiment du professionnel ici. Donc vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel. Donc ici pour moi il y a des personnes qui vont changer de profession tout simplement. Et ce sera vraiment positif pour vous et vous serez vraiment couronné de succès. Donc c'est vraiment un très beau message ici. Hein, et ça parle très bien, ce que je vous parlais justement de professionnel aussi. Ça pouvait être aussi dans le domaine de déménagement, dans plusieurs domaines. Mais là, on nous parle de nouvelle carrière. Donc il y a vraiment des personnes
je ne sais pas si c'est parmi mes abonnés ou d'autres personnes qui vont visionner cette vidéo, qui vont changer de direction professionnelle. Et ça sera plus confortable, ça va, comment dire, ça sera plus positif pour vous, ça va vous correspondre vraiment. Ça va vous correspondre, voilà. Et en plus, on vous parle de succès. Donc là, c'est très parlant. Donc est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont le temps de réfléchir à certaines choses et qui vont peut-être se diriger vers une autre profession. Enfin, ceci hein, est très parlant. On a peut-être mûrement réfléchi, on s'est aperçu que ce qu'on faisait, ça ne nous correspondait plus, ça ne nous convenait plus, c'était inconfortable. Et puis, on a eu peut-être une transformation qui s'est faite. De voir une nouvelle façon de vivre dans une nouvelle carrière. Alors, est-ce qu'il y en a qui veut sortir? Bon, bah là, c'est tout simple, hein. On nous parle donc d'un anniversaire encore pour ce mois d'avril. Donc, bon anniversaire pour les personnes qui sont nées au mois d'avril. Et puis, par contre, cet anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, à travers cet anniversaire, détient la réponse à votre question. Donc, on va voir ça ensemble. Mais écoutez, quelque part, hein, on nous parle de partez là. Ça, c'est déjà sorti. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Là, on nous parle d'une situation qui est vraiment malsaine. Donc, la réponse à votre question, hein, qui est, comment dire, un anniversaire important, détient la réponse à votre question, ça peut être ceci. Là, on vous demande de partir. On vous demande de lâcher prise et de partir. Donc, quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Ça peut nous parler de relations malsaines. Ça peut nous parler aussi peut-être d'une situation sentimentale qui peut être malsaine également. D'accord? Ça peut parler de beaucoup de choses si ça résonne en vous, si ça vous parle. Mais par contre, en quittant cette situation malsaine, vous allez avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, d'accord? Et je pense que ça va être positif. Mais là, on nous dit vraiment de lâcher prise, de partir. Quel que soit le domaine sentimental, peut-être au niveau du professionnel aussi. Alors par contre, ici, on nous parle de changer nos habitudes alimentaires. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà changé leur habitude alimentaire ou qui vont le faire en améliorant votre mode d'alimentation? Vous améliorez aussi votre vie. Bien sûr, tout ce qui est aliment, bien sûr, va améliorer notre vie. Là, pour moi, on nous demande, on nous invite à changer donc ses habitudes alimentaires, à nous nourrir plus sainement, je dirais, beaucoup plus sainement, de faire attention aussi à ce que nous mangeons.
où il y a des personnes qui ont déjà changé ses habitudes alimentaires. Hein. Il y a peut-être des prises de conscience qui ont été faites ou qui vont se faire aussi au niveau alimentaire. Hein, peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu le temps de cuisiner davantage elles-mêmes, faire des gâteaux, faire du pain même, chose qu'on n'avait plus peut-être l'habitude de faire. Voilà, on nous parle hein, de changer ses habitudes alimentaires. Donc ça peut être été fait, ou en tout cas ça va se faire. Et quelque part, on va se sentir un peu satisfaite du résultat. Il y en a qui vont se dire, bah écoutez, j'avais pas l'habitude de faire ça, et puis finalement j'ai réussi à le faire. Et puis on s'aperçoit que c'est plus sain pour notre corps. Car bien sûr, il faut s'alimenter, mais ne pas manger trop n'importe quoi, n'importe comment, etc. Donc j'en suis déjà à 31 minutes. Ici, nous avons « Entraînez-vous ». C'est beau comme graphiste. Hein. On voit un chemin ici. On voit ce beau ciel bleu. On voit la nature. Bon, on voit une licorne hein, ici. On voit une petite fée hein, qui fait comme ouais, qui joue de la musique. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc là, on vous invite à vous entraîner. On peut s'entraîner aussi avec donc la musique. On peut s'entraîner aussi spirituellement hein, avec une pratique quotidienne qui va donc parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Et puis en plus, on va gagner de l'assurance. Donc à qui ça parlera? Voilà, peut-être une dernière. Et après, je vais vous laisser. Je reviendrai vers vous donc après pour vous parler donc d'une pierre de protection et ainsi des vertus, des bienfaits de l'hématite aussi. Par contre, là, c'est super. Hein. Pour certaines personnes, on vous dit tout va bien. D'accord? Vous voyez comme ça rayonne ici. On a aussi de la lumière dans les mains, hein, les énergies ici. Là, ici, au niveau du chakra du cœur, on rayonne. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement. Là, on n'a vraiment pas besoin de s'inquiéter. Je trouve que ce graphiste pardon, est vraiment superbe. Donc là, tout va bien. Là, on n'a pas lieu de s'inquiéter. Et ici, si on en revient un petit peu à tout à l'heure, exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Donc, on va rayonner un peu comme ceci. D'accord? Là, on vous invite vraiment à laisser votre moi, votre... comment dire... on demande... voilà, vous êtes vrai, vous êtes authentique. Hein. On rayonne. Et on vous dit que vous êtes formidable. À qui ça parlera?
en sortir une dernière. Et après, je vais vous laisser. Ici, nous avons la carte du mariage. C'est tout mini. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc, je ne sais pas s'il y avait des personnes parmi vous qui devaient se marier, qu'ils ont dû peut-être attendre et qui vont réussir peut-être se marier plus tard. Hein? Les fées se joignent à vous pour célébrer donc votre bonheur conjugal. D'accord? Donc il y a peut-être des personnes déjà qui sont en union et qui avaient l'intention de se marier. Donc je pense qu'il y a des personnes parmi vous, peut-être pas spécialement que des personnes de mes abonnés, mais d'autres personnes qui vont visionner cette vidéo. Alors est-ce qu'il y a eu des mariages qui étaient en vue et qu'on a dû annuler? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui se sont mariées aussi eh bien, différemment aussi, ça peut nous parler de ça. Et ici, je vais finir sur cette dernière lame. Vœu exaucé. Elle est très belle cette image. Ce que vous souhaitez devient réalité. Voilà. Si vous avez prié suivant vos croyances, eh bien écoutez, votre vœu est exaucé. Voilà, il va devenir réalité, ou il est déjà venu réalité. Il est là, il est présent. Hein, ce vœu qui est exaucé, où il va pas tarder à arriver. Donc je vais vous laisser sur cette... ce que je trouve c'est on finit avec de bonnes énergies. Donc voilà, j'espère qu'il y a certaines choses qui ont résonné en vous. Et je vais revenir après vers vous, si vous le souhaitez, pour vous parler de cette pierre de protection au niveau des ondes électromagnétiques. C'est très intéressant. Et puis de l'hématite, ici, qui est de couleur gris fumé. Voilà, on va parler de ses bienfaits, de ses vertus. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous fais des bisous. Au revoir.